Bonjour à tous, moi c'est Daniel, donc je vais vous montrer quelques astuces du coup pas à pas pour modifier votre site une fois que vous aurez acquis donc le pack WordPress One Page. Première vidéo, ce qu'on va faire, on va éditer, on va changer le logo, c'est l'icône qu'on a ici en haut à gauche, et aussi la favicon, c'est la petite icône qu'on retrouve tout en haut, la toute petite. On va reprendre WordPress du coup, sur le back office, on va se rendre dans apparence et personnaliser. Une fois que la page est chargée, on revoit un peu du coup l'apparence de la page et du site en général. Et sur la gauche, on voit le menu avec plein d'options qui permettront de personnaliser un peu le site. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez complet. Donc là pour la vidéo, ce qu'on va faire, on va se rendre sur constructeur d'entête. On voit qu'il y a plusieurs options, donc titre du site et logo, bouton, menu principal. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est titre du site et logo, afin de personnaliser donc le logo du site. Donc là simplement on reprend, donc on a le logo principal du site. On a un bouton pour le retirer, un bouton pour le changer, donc on va juste cliquer sur changer le logo. Donc une fenêtre apparaît avec toutes les images présentes sur le site. Là ce qu'on peut faire donc c'est reprendre soit une image déjà présente qui a déjà été upload sur le site, ou bien téléverser une nouvelle image. On peut cliquer sur celle et donc là on va retrouver donc les images. On peut importer une image qu'on veut, on peut importer l'image qu'on veut. Donc là on retrouve du coup toutes les images du projet. Donc là par exemple je vais importer une image déjà existante. Très bien. On va juste la sélectionner. Ce qui est important ici, donc c'est à chaque fois qu'on va mettre en ligne une nouvelle image, c'est changer quelques options ici. C'est propre au SEO, au référencement. Donc c'est des termes, des valeurs que Google prend en charge. Le titre de l'image par exemple, on va mettre le titre simplement, donc le logo clinique. Hello. Alors on va copier l'info, on va la remettre dans tous les champs, dans la description, dans la légende et le texte alternatif. Tous ces points sont encore une fois importants pour le SEO. Donc, on a l'image qui est sélectionnée, les infos sont remplies, on sélectionne. Il propose parfois de recadrer un peu l'image, donc on va juste être sûr qu'ils prennent tous les champs. Et on recadre l'image. Donc là vous le voyez, l'image donc elle est là, elle est mise en place. On pourrait faire l'exemple pour changer avec une autre image. Encore une fois, le recadrage est important. Voilà. Donc là c'est en direct, on peut directement changer le logo du site. On va remettre le logo principal. Ensuite logo Retina, donc c'est le logo pour d'autres types de supports en Retina. Ensuite donc là on peut changer la taille du logo et ensuite on a aussi les options du responsive. Donc on a la taille d'écran normale, celle avec laquelle on jouait. Ensuite donc on a l'option tablette et l'option téléphone portable, smartphone. Si besoin, on peut choisir un logo spécifique, comme ici, un logo directement pour les mobiles. Si je veux que, par exemple, sur les téléphones portables, on n'ait que le logo en vert. Les tablettes pareil, mais sur la version web, je veux ce logo-ci. C'est pas top, du coup, on va l'enlever. Et on retrouve le logo principal. Ce qu'on veut ensuite, donc c'est changer la favicon, donc c'est le petit logo ici qui est en vert dans les onglets. On va juste cliquer ici en bas sur favicon. Donc une fois qu'on est dans favicon, comme pour le logo, on peut soit le retirer, soit changer d'image. On va juste cliquer sur changer d'image et on va prendre cette image-ci. Le C avec le point, c'est le logo du site pour la favicon. Là pour le coup on le voit en noir car c'est un PNG, donc le PNG interprété en noir par le navigateur au niveau de l'upload. On va juste publier et ici on voit que c'est déjà mis en place. Comme on peut le voir ici, si on rafraîchit la page du coup, la favicon a changé.
toutes ces infos-ci, c'est propre directement au constructeur d'en-tête, où on pourra directement, encore une fois, changer le logo, soit sur la version web, sur la version tablette, sur la version responsive, adapter un logo pour chacune des versions si besoin, et changer la favicon. On se retrouve sur la prochaine vidéo, merci beaucoup.